Bouddhisme et psychologie. Si on devait résumer brièvement le bouddhisme, on pourrait dire qu'il s'agit à la fois d'une philosophie et d'une méthode qui, lorsqu'ils sont appliqués, permettent de ne plus renaître dans le samsara par karma. Ils visent à nous mener à la nature fondamentale de vacuité de notre esprit. C'est l'enseignement de Bouddha, l'éveillé. Si on devait maintenant résumer la psychologie, selon sa définition, nous pourrions dire qu'il s'agit d'une discipline qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. C'est une connaissance empirique, intuitive des sentiments, des idées, des comportements humains. Les ressemblances entre le bouddhisme et la psychologie sont nombreuses, mais leurs différences sont nombreuses également. Tout d'abord, l'objet d'étude de ces deux disciplines est l'esprit. La psychologie vise la réduction de la souffrance, alors que le bouddhisme vise la sortie du samsara, et donc de la souffrance. L'observation et la connaissance empirique, c'est-à-dire la connaissance par l'expérience, sont les méthodes appliquées dans le bouddhisme et dans la psychologie. La psychologie est souvent décrite comme une science, mais en fait, dans sa définition même, elle ne peut réellement être une science. La science se base sur les critères de réfutabilité et de reproductibilité, c'est-à-dire qu'un phénomène doit pouvoir être reproduit et une hypothèse réfutée suite à cette reproduction si elle est fausse. Étant donné qu'il est impossible de reproduire un phénomène en psychologie, vu qu'elle est basée sur l'étude individuelle des sujets, et donc sur leurs égos qui sont uniques, on ne peut pas vraiment réfuter une théorie. La psychologie serait alors plus une accumulation d'hypothèses qui tentent d'expliquer les phénomènes psychologiques à partir de l'expérience unique et individuelle qu'elle rencontre. C'est pour ça que les concepts et hypothèses sont en constante évolution. Une théorie est créée, elle semble convenir selon les personnes que le chercheur a rencontrées. Mais par la suite, d'autres chercheurs rencontrent d'autres personnes chez qui cette hypothèse n'est pas applicable, car leur ego est différent, et il en découle une nouvelle hypothèse. On est ainsi passé, depuis la création de la psychologie par Freud, d'un ego qui se crée dans l'enfance, sur lequel il est impossible d'agir et qui aurait eu pour unique cause en cas de problème la mère, à une psychologie plus intégrative, qui tente d'intégrer les différents aspects de l'existence d'une personne dans ses théories, qu'il s'agisse de biologie, de développement, de neurologie, de médecine ou de son environnement. Mais la psychologie est une discipline très récente. Elle a seulement un peu plus de 100 ans, et les connaissances semblent très souvent se contredire. En fait, elle n'en est qu'à ses débuts, à l'échelle de la science. Sans entrer dans les détails, si nous observons plus attentivement l'objet d'étude de la psychologie, qui dit étudier l'esprit, nous nous apercevons qu'elle étudie en fait l'ego et comment l'individualité de la personne s'est créée en fonction de ses expériences. Il est ensuite admis que certains types d'ego et certaines expériences traumatiques sont la cause même de notre souffrance. La psychologie propose ensuite des méthodes pour essayer de sortir de cette souffrance, qui sont parfois très efficaces et parfois un peu moins. Le bouddhisme, lui, décrit les choses différemment. Selon Bouddha, notre souffrance est directement liée à notre ego, quel qu'il soit. Sa création et notre identification à lui est une erreur. Et cette erreur est à la base même de notre souffrance. Les traumatismes ne peuvent être que des traumatismes de l'ego, car s'il n'y a plus personne qui souffre, il ne peut pas y avoir de souffrance. La psychologie s'intéresse à l'inconscient, c'est-à-dire aux phénomènes qui se déroulent dans notre esprit, sans qu'on s'en aperçoive, et nous dit que nous devons connaître notre inconscient et soigner ses blessures afin de ne plus souffrir. Dans le bouddhisme, cette notion d'inconscient existe, dans le sens où Bouddha nous a dit que l'ego peut se cacher dans les moindres recoins et prendre le contrôle de nos pensées et comportements si nous le laissons faire. Mais il ne s'agit toujours pas de soigner l'ego, il s'agit de le démonter, point par point, jusqu'à atteindre l'éveil. En psychologie, on admet l'existence de deux états qui sont considérés comme étant pathologiques, la dépersonnalisation et la déréalisation. La dépersonnalisation, c'est le fait de ne plus s'identifier à son ego. Vous êtes incapable de dire qui vous êtes, comme si vous n'étiez plus un corps, vous ne vous identifiez plus à lui. La déréalisation, c'est le fait de voir ce qui nous entoure de manière étrange, sans réussir à mettre de mots dessus, comme si tout était devenu irréel. Ces deux états sont considérés comme étant une pathologie de l'ego par la psychologie. La personnalité individuelle de la personne n'existe plus pendant un instant plus ou moins long, et de ce fait, la personne n'arrive plus à s'identifier en tant que sujet. Elle n'arrive plus à voir le monde extérieur comme ayant une réalité ou une substance. Le bouddhisme ne voit pas du tout ces deux états comme étant pathologiques, c'est même le contraire. C'est l'état que tout pratiquant cherche à atteindre. La déréalisation arrive par la pratique qui consiste à voir tout comme un rêve, de par la nature interdépendante et impermanente de tout ce qui existe. C'est la pratique des bodhisattvas. La dépersonnalisation, elle, arrive lorsqu'un pratiquant arrive à éradiquer son ego et à voir les choses sans s'identifier à lui.
La dépersonnalisation et la déréalisation sont alors les deux symptômes de l'éveil, selon Bouddha. Mais la psychologie les voit comme des états pathologiques et soigne cela en essayant d'aider le sujet à s'identifier à son moi, à son ego, à nouveau. Alors même que la psychologie décrit le moi comme étant impermanent, puisque n'importe quel psychologue sait que l'ego est une création, il n'est pas là à la base, on le crée de toutes pièces, elle dit pourtant que pour vivre de manière équilibrée, il faut s'identifier à lui. Ce qu'on appelle les pathologies en psychologie sont en fait une instabilité de l'ego. Mais quel ego peut être totalement stable et permanent, étant donné qu'il se crée sur la base des pensées et des expériences, qui sont toutes impermanentes et interdépendantes? Il n'est à aucun moment question dans la psychologie de s'affranchir de l'ego. Cela serait vu plutôt comme une pathologie. Il est question de bien s'identifier à l'ego, et tous ceux qui ne sont pas assez identifiés à leur ego sont considérés comme étant malades. La schizophrénie, qui comporte ces aspects de dépersonnalisation et de déréalisation, est soignée à l'aide de médicaments par la psychiatrie, car nous n'avons pas trouvé de manière psychologique d'aider les personnes à s'identifier de nouveau à leur ego, une fois qu'ils ont réussi à s'en affranchir totalement. En effet, une fois qu'on est éveillé, il est difficile de s'identifier de nouveau à son ego, car on sait que la nature même de notre esprit n'est pas ça. Mais dans la psychologie, il n'est pas question d'un esprit qui renaît de vie en vie. Il est question de la naissance, unique, d'un être humain, puis de la création de son ego et du développement de pathologies qui le concernent. Forcément, si on aborde l'être humain sous l'angle de l'ego, la renaissance ne peut pas exister, puisque ce n'est pas l'ego qui renaît, mais l'esprit dans sa plus pure nature de vacuité. La psychologie se contente donc de soigner les égos blessés. Et un des dogmes de la psychologie est d'ailleurs que tout symptôme éliminé va réapparaître ailleurs, est une manifestation du samsara. Tant que l'ego reste, comment pourrions-nous ne plus souffrir? Alors, nous passons notre temps à essayer de résoudre un problème, puis un autre, puis encore un autre, sans comprendre que tant que le problème de base sera là, c'est-à-dire l'ego, il y aura toujours une raison ou une autre de souffrir. C'est pour ça que dans le bouddhisme, il n'est pas question de soigner les traumatismes ou les blessures de l'ego. Mais il est bien question de se rendre compte que la nature même de notre esprit n'est pas l'ego. Une fois qu'on ne s'identifie plus à son ego, on ne peut plus s'identifier à ses souffrances. On les voit comme quelque chose d'extérieur à nous, d'impermanent et d'interdépendant, sans réelle existence et donc sans importance. Cette souffrance illusoire n'est que la conséquence des causes et des conditions qui, réunies, créent de la souffrance. Mais si l'on se rend compte de la vacuité de la souffrance, il n'y a plus besoin d'en avoir peur. Il n'y a plus besoin non plus d'essayer de fuir la souffrance ou de la résoudre. On peut simplement non pas nier son existence, car d'un point de vue elle existe, mais la relativiser. Tout étant de la nature de la vacuité, l'ego et la souffrance en elle-même n'ont pas de réelle existence. D'un point de vue bouddhiste, à quoi servirait alors d'essayer de résoudre un symptôme sans s'attaquer à sa cause? La psychologie existe depuis 100 ans à peine, et nous écoutons tout ce qu'elle nous dit comme si elle pouvait nous permettre une vie sans souffrance, alors que ce n'est pas le cas. Elle ne l'a jamais promis, et de toute façon, elle ne s'intéresse qu'à un seul des agrégats, qui est l'esprit. Mais elle voit cet agrégat comme ayant une existence presque autonome, malgré sa connaissance de l'impermanence et de l'interdépendance, qui sont bien connues en science. D'après la psychologie, c'est l'ego, et donc notre agrégat de la conscience, qui dirige tout notre esprit, et on ne peut pas y échapper. Le bouddhisme, au contraire, existe depuis des millénaires. Il est en accord avec la méthode scientifique, car il a pour principe la reproductibilité et la réfutabilité. En effet, Bouddha nous a dit et répété à de nombreuses reprises que nous ne devons pas seulement l'écouter et croire ses théories, mais que nous devons surtout mettre en pratique ses enseignements et découvrir par nous-mêmes la vérité de notre esprit. Il nous a donc demandé de reproduire et de mettre à l'épreuve ce qu'il nous a dit. Et c'est tout à fait possible, car si en psychologie la reproductibilité n'est pas possible, car chaque ego est différent en fonction de ses expériences, dans le bouddhisme, tout le monde a la nature de Bouddha, c'est-à-dire que chaque esprit est exactement de la même nature. Nous pouvons donc reproduire son expérience et vérifier si, oui ou non, il disait vrai. En mettant en application ces enseignements, nous pouvons nous rendre compte que tout est de la nature de la vacuité, y compris le monde, notre ego et surtout notre esprit. En d'autres termes, Bouddha nous a donné une méthode scientifiquement vérifiable pour ne plus souffrir, ce que la psychologie n'est actuellement pas en mesure de faire. La discipline qui se rapprocherait le plus du bouddhisme serait non pas la psychologie, mais la neuropsychologie, car elle étudie l'influence de notre cerveau sur notre psychologie, et se base, elle, sur des principes réellement scientifiques, qui sont la reproductibilité et la réfutabilité, par le simple fait que tout le monde a un cerveau, même s'il fonctionne différemment. La neuropsychologie admet l'influence de la méditation sur notre esprit,
est ouverte à la physique quantique qui semble se diriger vers l'hypothèse de la vacuité de l'esprit et la présence de l'esprit dans tout ce qui nous entoure. L'ego n'a aucune existence scientifique. Si vous observez votre cerveau sous un IRM, vous ne pourrez jamais le localiser, alors que le cerveau, lui, est observable, et on peut dès lors observer ses réactions aux expériences et les phénomènes qui le constituent. La neuropsychologie se base sur des faits observables et reproductibles. Pour qu'une maladie existe, il faut qu'elle ait été observée plusieurs fois, et qu'elle soit reproductible et réfutable. Les causes et les conditions de l'apparition et de la manifestation d'une maladie sont toujours les mêmes. Pour la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il s'agit d'une dégénérescence des neurones, qui fait que la mémoire n'arrive plus à fonctionner normalement. Pour la sclérose en plaques, on sait qu'il s'agit de la gaine de myéline, la couche protectrice qui recouvre normalement les nerfs, qui s'effrite prématurément. Mais pour tous les troubles tels que l'autisme, la schizophrénie, nous n'arrivons pas à mettre en évidence une cause qui serait toujours la même et qui créerait la maladie. C'est peut-être parce que nous ne cherchons pas au bon endroit. L'autisme et la schizophrénie ont de nombreuses fois changé de place dans la classification des troubles mentaux, et personne n'a jamais réussi à en trouver ni la réelle cause, ni les conditions pour qu'elles se déclenchent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des troubles mentaux, et non pas des maladies mentales, car une maladie, c'est généralement quelque chose que nous pouvons observer, et dont nous connaissons les causes. Pour les troubles mentaux, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas localiser sa cause, nous pouvons simplement observer ses effets sur le cerveau. Il est alors admis que le trouble en question existe, alors que nous ne sommes pas en mesure de le démontrer vraiment, puisque ce sont des maladies de l'ego, et que l'ego n'est pas scientifiquement observable. On entendra alors que l'autisme a autant de manifestations qu'il existe de personnes autistes. On voit bien qu'il est donc subjectif à l'individualité des personnes, et donc à leurs égos. Et ce n'est pourtant pas la définition d'une maladie qui serait réelle. Quand vous avez un cancer, les causes sont plus ou moins toujours les mêmes, les conditions pour qu'il apparaisse aussi. Ses manifestations sont toujours plus ou moins les mêmes aussi à quelques détails près, son évolution aussi, et son traitement aussi. Mais dans la schizophrénie ou dans l'autisme, on admet que ces deux états sont permanents, sans en connaître pourtant les raisons. Et on admet aussi qu'ils sont pathologiques. Pourtant, dans les sociétés très spirituelles, les schizophrènes sont vus comme de grands maîtres, en relation avec d'autres esprits, qui ont réussi à mettre leur ego de côté. De même pour les autistes, qui ont beaucoup de mal à s'identifier à leur ego, et à appréhender leur environnement comme tout le monde. On les dit donc malades. Un schizophrène de 18 ans, qui avait beaucoup de mal à vivre avec sa maladie en Occident, a été emmené dans un groupe de chamans pendant quelque temps. Dès son arrivée, tout le monde l'a reconnu comme leur maître, comme quelqu'un de très évolué. On lui a appris à se servir de ses capacités psychiques. Et quelques années plus tard, il a pu revenir en Occident, complètement guéri en apparence. On lui avait en fait appris à se servir de ses capacités, à les comprendre, à les intégrer à sa pratique. Il a donc arrêté de penser que les voix qu'il entendait venaient de son esprit, comme la psychiatrie a pu le lui expliquer. Il n'avait plus besoin de traitement. Il arrivait parfaitement à faire la part des choses entre le monde relatif et le monde absolu, et ce qui lui appartenait et ce qui ne lui appartenait pas. Si l'on regarde d'un point de vue bouddhiste, de nombreux troubles, tels que les névroses, les traumatismes ou les TOC, pourraient provenir de l'ego. L'ego nous amène à ressentir de la peur, de l'angoisse, de la souffrance, et nous essayons d'y échapper par des moyens qui sont adaptés sur le moment, mais qui ne règlent pas le problème de base, qui est que s'identifier à son ego est forcément source de souffrance d'une manière ou d'une autre. Donc, forcément, la psychologie dit que les symptômes se déplacent après avoir été traités, car il est impossible que l'identification à l'ego ne crée aucune souffrance. D'autres troubles, comme ce qu'on appelle les psychoses, pourraient tout à fait provenir d'une difficulté de compréhension et d'utilisation de capacités psychiques exceptionnelles. Et au lieu d'administrer des médicaments comme on le fait, il faudrait peut-être plutôt nous orienter vers la possible existence de phénomènes métapsychiques, qui une fois compris et intégrés, pourraient être gérables par la personne. Enfin, ce qu'on appelle la perversion, qui est caractérisée par le déni de ce qui nous dérange et par le fait de ne pas supporter la frustration, pourrait être expliquée d'un point de vue bouddhiste simplement par le karma d'une personne. Si dans la vie précédente vous étiez quelqu'un ne supportant pas la frustration, faisant de mauvaises actions et n'ayant que très peu de compassion, forcément, quand vous reprenez vie, vous ne pouvez pas devenir sans rien changer quelqu'un de compatissant, de bienveillant, étant donné que la renaissance se base sur les états d'esprit antérieurs, qui continuent à se manifester dans un nouveau corps.
C'est peut-être pour ça que l'on peut observer des enfants pas très âgés, qui semblent pourtant déjà présenter des comportements pervers, au sens psychologique, même si en psychologie, la vraie perversion de personnalité ne peut être établie dès le plus jeune âge, car l'on admet que la perversion est un trouble de l'ego, et que l'ego met quelques années à se créer dans sa forme plus ou moins définitive. Ce n'est peut-être pas un hasard si la France, qui a vu naître la psychologie et qui en est très imprégnée, est la championne du monde de prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, les médicaments qui aident à réduire la dépression et le stress. Car si on comprend que la psychologie nous demande de nous identifier à un ego afin qu'on ne soit pas considéré comme malade, comment pourrions-nous ne pas souffrir? Et pourquoi donner plus de crédibilité à une discipline qui existe depuis 100 ans et qui change constamment d'avis, en nous disant qu'elle s'est trompée car elle se rend compte que les hypothèses antérieures étaient en fait fausses, comme l'a de nombreuses fois fait Freud, au lieu de donner de la crédibilité à une autre discipline, le bouddhisme, qui existe depuis des millénaires, qui n'a jamais fondamentalement changé, puisqu'il a toujours été question de ne plus s'identifier à l'ego pour arrêter de souffrir, et qui a surtout été mise à l'épreuve par des milliers d'êtres humains qui nous ont tous dit ensuite que Bouddha avait raison. Il y a une chose qui peut être intéressante de noter, c'est que la psychologie a son utilité tout de même d'un point de vue bouddhiste. Car même si l'ego et la souffrance sont de la nature de la vacuité d'un point de vue absolu, d'un point de vue relatif, la souffrance existe quand même. Et elle est quand même ressentie par des milliards d'êtres humains qui s'identifient à leur ego. Or, le bouddhisme a pour but la cessation de la souffrance. Et s'il est impossible de mener quelqu'un à l'éveil s'il ne fait pas le chemin lui-même, il est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un à moins souffrir de son ego grâce à la psychologie. Certes, il faut que la personne en ait envie également, mais beaucoup plus de personnes sont intéressées par la psychologie en Occident que par le bouddhisme. Dans le bouddhisme, nous n'avons pas à essayer de convaincre qui que ce soit que Bouddha avait raison et que c'était le chemin à suivre s'il n'a pas demandé à l'entendre. Par contre, avec la psychologie, nous pouvons un peu aider les êtres à moins souffrir, même s'ils ne pourront pas s'éveiller totalement et sortir de la souffrance du samsara grâce au bouddhisme, nous pourrons les aider malgré tout à mieux vivre leur vie, aussi illusoire soit-elle pour un bouddhiste, car c'est la réalité de nombreuses personnes qui éprouvent la souffrance comme étant réelle. La psychologie nous permet donc d'aider à réduire le niveau de souffrance pour quelqu'un qui n'est pas encore sur la voie bouddhiste. Mais elle doit être abandonnée dès lors que la personne souhaite s'éveiller. Car s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas besoin de méthode pour moins souffrir. C'est pour ça que parfois dans mes vidéos, il y aura des choses abordées du point de vue de la psychologie et d'autres du point de vue bouddhiste. Par rapport aux relations toxiques par exemple, la souffrance n'existant pas d'un point de vue absolu, il n'y a pas besoin de la réduire. Mais penser ça et ne donner absolument aucune crédibilité à la psychologie de par la nature de vacuité de la souffrance serait manquer de compassion envers les êtres, car les personnes qui n'ont pas compris que la souffrance n'existe pas vraiment souffrent atrocement des relations toxiques. Nombreuses sont les personnes qui vivent des situations dramatiques, où elles sont dans un état psychologique atroce, et si nous pouvons les aider même un tout petit peu à moins souffrir temporairement grâce à la psychologie, alors nous nous devons de le faire par compassion. Réduire le niveau de souffrance de quelqu'un ne l'empêchera pas par la suite de s'éveiller s'il en ressent l'envie et le besoin. Et la psychologie mène souvent au bouddhisme. Premièrement, elle se sert de plus en plus de la méditation. Et deuxièmement, car si l'on réfléchit réellement au concept de la psychologie, il y a de grandes chances qu'on s'intéresse ensuite au bouddhisme, pour approfondir des choses qui ne nous paraîtront pas logiques. Et puis, la psychologie est très présente en Occident, contrairement au bouddhisme. Et c'est peut-être, tout simplement, le début du chemin. Pour finir, oui, la psychologie est une vue fausse selon le bouddhisme, car essayer de soigner l'ego ne nous émancipera pas du karma ni du samsara. Dire à quelqu'un de fuir la personne qu'elle considère être toxique est également une vue fausse, car il n'y a ni personne toxique, ni personne tout court, ni souffrance dans la vacuité. Mais si la psychologie peut permettre de réduire la souffrance des êtres qui ne l'ont pas encore compris, alors elle est une chance de pouvoir souffrir un peu moins dans le samsara, qui n'est que souffrance. Car le bouddhisme et la psychologie ont pour similitude de vouloir aider les autres à sortir de la souffrance. Mais la psychologie nous sort de la souffrance de manière relative aux souffrances de l'ego, alors que le bouddhisme nous sort de la souffrance relative au samsara et nous aide à atteindre l'état de Bouddha, qui n'admet plus l'existence même de la souffrance.